Voilà, voilà donc trois grandeurs de four possibles, petit, moyen, grand. On fait un peu comme ça nous arrange. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes en latitude méditerranéenne et il est important pour notre latitude qui va à peu près de Nantes à Fès, si on veut, hein, toute la latitude méditerranéenne, il faut utiliser le four à 45 degrés. Pour les autres latitudes, proches du tropique, on va utiliser un four à 30 degrés. Voilà. Et pour les latitudes plus au nord, on utilisera un four à 60 degrés. Enfin voilà. Ce four à 60 degrés, il est très utile aussi pour nous, en Pays de Ré, pour les périodes d'hiver. Bon. Alors, la construction de ce four, on va voir toutes les étapes de la construction de ce four, pièce par pièce, et puis on va le monter devant vous. Donc voilà, là nous avons l'angle de 45 degrés, 45 degrés, 45 degrés en bas, 45 degrés ici sur la coupe, 45 degrés ici sur l'autre côté. Voilà. Toutes les dimensions sont possibles en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut faire un four pour mettre deux plats à l'intérieur, on le fait plus large. Hein. Si on veut le faire un plus petit four pour partir en vacances, eh ben, on réduit le fond, on réduit tout. Voilà. On fait les distances qu'on veut, mais on garde toujours les mêmes proportions à 45 degrés. Donc l'imposte est nettement trop grand, avec l'angle ici de 45 degrés. Voilà, un angle droit ici, et une ouverture de porte ici pour laisser passer la marmite. Et dans l'ouverture de porte, on prévoit une planche qui est légèrement plus petite. Hein. On laisse un jeu de 2 mm et demi de chaque côté, à droite et à gauche, et 5 mm en haut, voilà, pour permettre le basculement après de la porte. Voilà. Et en bas, eh bien, le contact se fait directement sur la base. Chaque élément du four va être habillé maintenant avec de l'aluminium. Alors l'aluminium le plus bon marché, c'est la plaque offset qu'on peut trouver chez les imprimeurs. Donc la plaque offset, c'est voilà, c'est cette feuille d'aluminium qui peut être un petit peu salie, mais ça se nettoie aussi à l'alcool. On la mettra bien propre après. Voilà, donc il y a le côté qui a déjà été ancré et le côté qui normalement est un peu plus propre. Voilà. Et on va habiller chaque élément avec la plaque. On prévoit un dépassement d'environ 4 cm sur la partie oblique et sur l'une des parties droites. Sur celle-ci, il n'y a pas besoin, parce que ce sera le fond, il n'y aura pas besoin. On verra après ça au montage. Et donc on va retourner notre plaque offset, bien la plier, et puis faire tenir la plaque avec des petites pointes. Voilà. Ce qu'on va faire, on va tenir. On va faire le deuxième pli. Voilà.
le fond et la plaque offset. Donc on prend le fond, le côté biseauté à 45 degrés est ici. Donc je le pose sur ma plaque offset. Je prévois un dépassement ici pour faire le retour de 4 cm. Et sur les côtés, simplement l'épaisseur du bois suffit. Et ici, il faut faire un retour aussi qui correspond à l'inclinaison du bois, quoi, Voilà. Donc travail fini. Le côté fond qui sera recouvert par une autre planche et le côté de l'intérieur du four. Donc voilà pour l'imposte. Donc on l'a habillé d'aluminium. On a prévu une bande un peu plus grande ici, de façon à faire la fermeture de porte sur un aluminium ici et par la suite, quoi. Voilà, donc là ici c'est un peu plus long. On a évité de mettre des pointes ici pour pas que ça apparaisse après par la suite. Voilà, la boîte est montée, tout simplement. Voilà. On a mis les serre-joints bien en place. On s'arrange pour bien mettre les bords exactement bord à bord. C'est parfait. Visser les vis. Top. On le présente ici. Et puis on va découper la planche pour que ça vienne juste. On a mis une planche ici un peu plus forte. C'est juste pour recevoir la charnière, pour que les vis ne soient pas dans le vide. Donc on a prévu quelques trous pour fixer le fond sur le fond. Voilà. Et on met maintenant quelques vis pour tenir le tout. Voilà, donc maintenant on prend le panneau qui doit aller sur le côté. La chute du panneau ira sur ce côté-là. Voilà. Et donc on va le tailler. On va le tailler de façon à laisser la bordure ici qui va correspondre à l'épaisseur de la porte. Et on a découpé notre côté et on va le positionner maintenant ici pour couvrir le four. Alors même chose pour l'autre côté. On visse la porte, l'élément extérieur, l'élément intérieur. L'élément intérieur a été calculé pour aller juste dans l'emplacement, et donc l'élément extérieur, voilà, on le rajoute dessus. Voilà, pouf, il n'y a plus qu'à mettre tout ça ensemble. On a maintenu la porte avec le serre-joint et on va pouvoir positionner tout de suite les charnières. Voilà. Alors la porte fonctionne, c'est déjà un bon plan, ça marche tout seul. Voilà la planche pour mettre au-dessus de la porte, on peut appeler ça l'imposte. On a préparé 4 baguettes. 4 baguettes avec une rainure à l'intérieur de 5 mm pour recevoir la vitre de 4 mm. Donc on a un petit peu de jeu et c'est bien. Voilà. On a commencé par mettre la baguette du bas. Un petit peu de colle dans la rainure. Un petit peu de colle dessous la baguette. Voilà. Et on a posé la vitre. Autant de chaque côté. Et maintenant on arrive en haut. Et on refait la même chose. Donc on emboîte, voilà, dans la rainure. Voilà. La poignée.
un petit bout de bois bien poncé, pour pas s'accrocher les mains, 2 bonnes vis, voilà, bien piqué dans les bois, et on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant on va rajouter 2 petits taquets, voilà, et un autre ici, pour tenir la porte fermée. Donc pour que le four fonctionne, il lui faut des plaques noires. Alors la plaque noire, ça peut être tout simplement une tôle rouillée. Cette tôle est à peine assez rouillée, alors pour la finir de rouiller, on va la passer, on va la passer au feu pour qu'elle finisse de rouiller, et après on passera un petit peu d'huile de cuisine dessus. Voilà, et elle va se patiner et va devenir pratiquement noire. Cette tôle noire va être fixée sur la porte. Voilà. Mais on ne va pas la mettre directement au contact de l'aluminium, on va légèrement la décoller de l'aluminium en mettant un petit tasseau dessous. Voilà. Et de même pour le fond, alors là on a eu la chance de récupérer comment on appelle ça, une tôle de cuisinière. Une tôle de cuisinière qui était un peu trop courte, on l'a rallongée avec une tôle rouillée, et cette tôle de cuisinière, on va la poser au fond du four, et c'est elle qui va produire la chaleur. On pourra même mettre, vu que cette tôle est très bien faite, on pourra mettre les saucisses directement à griller là-dedans. Cette tôle-là, on peut la surélever, on peut la surélever un tout petit peu de l'aluminium pour que la chaleur soit bien produite dans le four et non pas qu'elle soit perdue dans les parois ou dans le fond. Tac. Alors donc on va mettre les montants du four et les pieds. Donc le premier montant oblique, on prend un bout de bois relativement long, on retaille après les chutes. Hein. Voilà, et on va le mettre environ à 3 cm à dépasser de la bordure du tasseau de la vitre. Donc je compte environ 3 cm. Voilà, 3 cm pourquoi? Pour permettre au tasseau qui va être porteur du réflecteur par la suite, donc permettre au tasseau de pouvoir se replier à l'intérieur et qu'on puisse après mettre les charnières. Ce morceau de bois, un angle ici à 45 degrés, on le met ici en bordure de notre construction, bordure alignée avec la porte. Alors pour couper les pieds du four, il faut s'arranger pour que à l'ouverture de la porte, il faut que la porte ne touche pas par terre. Hein, donc là on a à peu près environ 26 cm. Bon, je prends 3 planches là, je prends environ 9 cm chacune. Voilà. Je vais couper le pied à l'endroit du trait et comme ça j'aurai ma hauteur de four. Il va s'ouvrir, donc mon pied étant là, la porte va s'ouvrir sans toucher par terre. C'est important de faire une hauteur de four qui soit quand même pas trop longue, parce qu'après pour mettre ça dans la remise, ça prend encore un peu plus de place. On a déjà coupé nos 2 bouts de bois là, et on va fignoler un peu notre travail en faisant un arrondi sur le pied là ici, voilà, à la scie sauteuse. Donc on va essayer d'installer les roulettes sur les pieds arrière. On a eu la chance de trouver des roues qui tournent, c'est mieux. Un axe qui correspond à peu près à la longueur qu'il nous fallait. Voilà. On va rajouter quelques planches et on va fixer tout ça. Allez, on a notre système de roue là qui est fixé sur son axe. Voilà. On va amener ça juste pour favoriser la portée de la roue par terre. Donc on va écorner
l'angle du pied. Ah. Maintenant, ça roule. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Voilà, donc on a préparé 2 cadres de bois qui sont à peine terminés, c'est volontairement, parce qu'autrement on n'arrive pas à les emboîter l'un dans l'autre. Donc, ce sont ces 2 cadres-là qui vont porter l'aluminium pour faire les réflecteurs Est et Ouest. On va les mettre comme ceci. Voilà. Voilà, donc on a notre feuille d'alu. Voilà. Notre feuille d'aluminium. On veut la couper à une cote précise. Donc on l'a serré de règles de bois avec les serre-joints à l'endroit de la cote ici. Et maintenant, on va donner un petit coup de cutter. Bon voilà, on a fixé l'aluminium sur son cadre. Là, l'aluminium est encore protégé d'une feuille protectrice qu'on enlèvera par la suite. Ici, pour donner un petit peu de raide la bordure, on a fait ce qu'on appelle un bordé. Voilà, on a plié un petit peu la tôle et on l'a laissé comme ça, de façon à rigidifier un petit peu le bord, et puis ça va très bien marcher comme ça. Donc le premier réflecteur est déjà installé, il fonctionne. On le met exactement dans le milieu de la vitre et il recouvre la vitre en totalité. Voilà. Donc le deuxième réflecteur est mis dans le premier et il se replie. On a positionné les réflecteurs Est et Ouest. Ils sont positionnés sur le four. Maintenant, il faut les orienter, il faut les mettre à la bonne orientation pour que le soleil pénètre bien dans le four grâce au réflecteur. Et voilà, donc je me suis fait un gabarit de 107 degrés que je positionne comme ceci. Voilà, et je sais que le réflecteur, il faut qu'il soit comme ça, 107 degrés par rapport à la vitre. Et donc, j'ai taillé un petit bout de bois ici. J'ai taillé un petit bout de bois que je vais mettre là pour caler définitivement le réflecteur sur le bout de bois. Voilà, on va fixer ça ici. Voilà, comme ça. Et on va mettre une petite pointe dans le tasseau et à traverser également la cale. Et comme ça, le réflecteur il sera positionné en bonne situation. Donc même chose de l'autre côté. Et on perce un trou ici. Donc pour faire le réflecteur sud, nord et sud. Donc on va commencer par le réflecteur du bas. On peut le fixer pour qu'il soit légèrement surélevé les montants là. Et on a à peu près 4 cm qui correspond à un peu plus que l'épaisseur des tasseaux. Voilà. Ici à environ 5 cm de la bordure de la vitre. On a la bordure de la vitre qui est là et le tasseau on l'amène devant, 5 cm devant. Voilà. On va relier tout ça avec une charnière et on va poser l'ensemble. Donc on a pointé notre aluminium, puisque là on avait de l'aluminium. On a pointé l'aluminium sur le cadre de bois et là actuellement on met la charnière, voilà, ici. On amène notre pièce avec la charnière et le panneau. On avait prévu un petit trait à 5 cm de la vitre. 5 cm de la vitre, donc on amène la charnière sur ce petit trait là, on ne le voit pas là, mais enfin bon, c'est là qu'il doit être. Donc voilà notre panneau qu'on va mettre maintenant de ce côté-ci et la pièce qui va nous permettre de l'articuler. On met l'axe de charnière à peu près à une distance de 10 cm. 10 cm par rapport à la bordure de la vitre.
Donc voilà, ça va être posé ici. Voilà. Et avec la charnière, on va articuler notre four là-dessus. On va amener notre panneau à la bonne place et on le tient avec le serre-joint, c'est plus facile. On le tient avec le serre-joint en attendant de mettre les vis. On règle de façon à ce qu'ils viennent bien dans l'alignement avec le four. Et on va mettre le serre-joint de l'autre côté, pareil. Voilà. Voilà, on met le serre-joint ici. On règle le tout. Notre réflecteur bien aligné avec le four. Et donc là, on aura le balancement du réflecteur. On a le réflecteur du haut, le réflecteur du bas et les deux réflecteurs qui sont déjà déterminés dans leur position. Bon, maintenant il faut déterminer les positions des deux autres réflecteurs, sud et nord, qui vont s'orienter en fonction des variations de la hauteur du soleil. Alors on va mettre le système qui va nous le permettre. On va faire un trou par ici et plusieurs trous sur le tasseau qui vont nous permettre de faire le réglage. Même chose ici, on fait un trou, il va être par ici, hein, et plusieurs trous ici qui vont nous permettre de régler le four. On va tracer un trait à 40 cm de l'axe de la charnière. Donc 40 cm ici et on va mettre mettons 3 cm en bordure. Hein. Donc on fait ça en haut et en bas. Donc là, notre tige va se trouver là. Et donc, il va falloir faire des trous de réglage qui vont aller à peu près de la position verticale du four. Voilà, à cette position-là. On a à peu près 45 degrés de battement. 45 degrés de battement sur le four. J'ai à peu près 26 cm là ici, hein, dans lesquels je dois faire mes trous. On va partager ça en tous les 3 cm, mettons. Alors voilà, on y va. Hein, alors on va partir de tous les 3 cm, on va faire un trou. Autour d'ici. Donc là, on va chercher à positionner un trou sur ce côté-là pour mettre la barre de fer, le réglage. Donc, on va mettre à peu près 40 cm. Voilà, ici on a le four qui arrive dans sa phase de finition. Il y a encore une feuille de protection de l'aluminium. Pour faire le four, là, on a utilisé de l'aluminium, hein, et on peut encore le lustrer avec des produits spéciaux, hein, et puis des éponges aussi spéciales, bon, pour le rendre encore plus proche d'un miroir. On peut faire les fours de plein, on peut faire les réflecteurs de plein de manières, hein, soit avec du scotch aluminium, soit avec du scotch mylar, soit avec de l'alu, soit avec toutes sortes de matériaux qui réfléchissent bien. Pour finir le four, on va mettre une planche ici, voilà, qui va permettre de poser la marmite lorsqu'on arrive devant le four, parce qu'on a besoin de poser sa marmite pour ouvrir la porte. Et après, on va pouvoir rentrer la marmite dans le four. Voilà. Donc cette planche-là, c'est un petit détail, mais qui est super intéressant, super pratique.
Donc pour faire les tiges métalliques qui vont supporter les réflecteurs. Voilà, les tiges métalliques qu'on va mettre ici. Voilà, pour tenir les réflecteurs. Donc on en a 4, une de chaque côté. Une peut suffire sur un côté. Et pour mettre deux les jours de vent, c'est bien de mettre 2 tiges car j'ai vu quelquefois que le réflecteur tombait par terre, se faisait décrocher avec le vent. Donc on met 2 tiges. Ces tiges-là, on les fait avec du fer à béton. Là c'est du fer pour faire des châssis. Pour faire des châssis chez les maraîchers. Une tige métallique de 5 mm qui fait 2,50 m et on la coupe en 4 et ça nous fait nos 4 tiges. Il suffit ensuite de replier les bouts pour que ça s'accroche.